Hello la team, j'espère que vous allez bien. J'espère que la première vidéo vous a plu et que la deuxième vous plaira encore plus. Alors, dans cette deuxième vidéo, je vais vous apprendre ce qu'il faut absolument connaître en anglais. Voilà, donc c'est des mots de base qu'il faut connaître. Donc, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaîtrez déjà ces mots, mais bon, c'est toujours bien de faire un petit rappel. Voilà, et pour ceux qui connaissent pas encore ces mots, comme ça, au moins, vous allez les apprendre. Mais voilà, c'est vraiment des mots de base qu'il faut connaître en anglais. Si on veut commencer à apprendre l'anglais, voilà, il faut commencer par apprendre ces mots-là. Alors voilà les premiers mots. Donc vous voyez, on a hello et hi. Donc je vais vous expliquer un petit peu la différence entre les deux. Donc hello, c'est un petit peu plus formel, voilà, c'est un petit peu plus ce qu'on dirait donc en milieu professionnel à une personne qu'on ne connaît pas, on dirait plus hello. Et hi, c'est donc la traduction française de hello, c'est bonjour, et la traduction française de hi, c'est salut. Du coup, voilà, donc hello, on l'utilisera plus dans les milieux professionnels, et hi, on l'utilisera plus pour parler à ses amis. Attention, quand je dis que hi, la traduction française c'est salut. En français, vous savez que on peut dire salut pour dire bonjour et on peut dire salut pour dire au revoir. En l'occurrence, en anglais, hi, on peut l'utiliser que pour dire bonjour. On ne peut pas dire hi pour dire salut. Ça ne marche pas. D'accord? Donc voilà, donc hello et hi. Surtout pour la prononciation. Quand il y a un H dans un mot anglais, il faut toujours prononcer le H. Donc pour prononcer le H, il faut juste prendre sa respiration. Hello, hi. Vous voyez, voilà, c'est ça sera à force de le pratiquer. Voilà, il faut juste prendre sa respiration pour prononcer le H. Ensuite, à droite, donc on a la phrase que vous connaissez toutes. How are you? Donc comment ça va? Donc ça, c'est une phrase basique. How are you? Comment vas-tu? Voilà. Très simple. Ensuite, my name is Delphine. Donc, en anglais, vous voyez, je me réfère à la vidéo numéro 1, voilà, si je veux traduire cette phrase en français, on dirait mon nom est Delphine. Mais vous savez très bien que en français, on ne dit pas mon nom est Delphine, on dit je m'appelle Delphine. Donc voilà, donc la traduction pour dire je m'appelle Delphine, c'est my name is Delphine, même si à l'inverse, on aurait tendance à traduire my name is Delphine en mon nom est Delphine. Mais voilà, donc je m'appelle Delphine. La traduction anglaise, c'est my name is Delphine. Ensuite, donc cette phrase-là maintenant, vous la connaissez, je vous la présente plus. Donc, I am, ou alors on peut faire aussi la contraction de I et am. Donc, I am qui va venir I'm 22 years old. Donc, bien prononcer le S. À chaque fois que vous allez voir un S en anglais, il faut le prononcer. D'accord? Donc, nous, on ne dit pas ans en anglais. En français, on ne dit pas ans, on dit en. On ne prononce pas le S. Alors qu'en anglais, il faut prononcer le S. On dit I am 22 years old ou I am 22 years old. Ok, ensuite, donc, je vous la traduis pas, vous la connaissez. Et ensuite, la dernière phrase, donc, c'est I live in Paris. Donc, je vis à Paris. Ensuite, donc, on va voir 3 façons différentes de dire au revoir. Donc, la première, basique, goodbye. Voilà, tout le monde dit ça, goodbye. Voilà, donc celle-là, c'est la plus utilisée. Ensuite, un petit peu plus familière, on a bye bye ou bye. Donc, bye bye et bye, c'est exactement pareil, mais voilà, c'est un petit peu plus familier, comme hello et hi. Et bien là, on a goodbye et bye bye ou bye. Voilà, donc goodbye en général, c'est celle qu'on utilise le plus, mais après vous pouvez utiliser aussi bye bye ou bye, comme vous le souhaitez. Ensuite, donc là, je vais vous présenter les 9 expressions à connaître. Donc la première expression, c'est thank you. D'accord? Donc, thank you, donc vous pouvez dire aussi thanks. Donc, si vous voulez dire thanks, il faut rajouter un S. Donc, c'est soit thanks avec un S à la fin, donc vous entendez bien thanks, on prononce bien le S, ou alors thank you. D'accord? Ensuite, la deuxième, c'est you are welcome. D'accord? You are welcome. C'est pour dire de rien. D'accord? Donc là, je vais encore me répéter, mais je vais référer à la première vidéo. De rien, en anglais, voilà, ça serait of nothing. Si on traduirait mot à mot. Alors que là, you are welcome, si on le traduit mot à mot, c'est tu es bienvenu. Mais tu es bienvenu, ça ne veut pas... Et de rien, ça n'a rien à voir. Voilà, donc je me réfère toujours à la première vidéo, mais c'est très important que vous le compreniez.
Voilà, donc de rien, you are welcome, ça n'a rien à voir. Donc encore une raison pour ne pas traduire les mots mot à mot, les phrases mot à mot. Donc you are welcome pour dire de rien. Ensuite, pour la troisième, c'est I am sorry. Donc je suis désolé. Sorry, désolé. I am sorry. Vous pouvez dire aussi juste sorry. Vous n'êtes pas obligé de dire je suis désolé. Vous pouvez juste dire désolé, comme en français. Donc vous pouvez soit dire I am sorry ou sorry, comme vous souhaitez. Ensuite, pour la quatrième, donc c'est welcome. Donc welcome qui veut dire bienvenue. Donc welcome, tout simplement welcome. Toutes les lettres se prononcent, il n'y a aucun souci. Et pour la cinquième, donc là c'est une phrase how are you, mais on l'a déjà vu. Voilà, on l'a déjà vu ici. How are you? Voilà, donc on la retrouve dans les expressions à connaître. How are you? Voilà, pour dire comment vas-tu. Ensuite, pour la sixième, donc là on va voir les 4 différentes façons de dire bonjour. Donc on a pour le matin, donc on a good morning. Donc good morning on dit du matin jusqu'à midi. Donc good morning. Ensuite, pour l'après-midi, on a good afternoon. Donc ça, c'est pour l'après-midi. Donc de midi jusqu'à 18h, on dit good afternoon. Et ensuite, pour le soir, donc de 18h jusqu'à l'heure de se coucher, on dit good evening. Bonne soirée. Good evening. Et pour le soir, pour la nuit, pour dire bonne nuit, on dit good night. D'accord? Donc je répète, good morning, c'est pour le matin, de 8h à midi. Good afternoon, c'est pour l'après-midi, donc de midi à 18h. Good evening, c'est pour dire bonne soirée, de 18h jusqu'à l'heure d'aller se coucher. Et pour dire bonne nuit, on dit good night. Ensuite, je vais vous parler des 5 astuces pour former une phrase correcte en anglais. D'accord? Donc déjà, on va voir les sujets. Donc les sujets, donc vous savez, il y a je, I, you, tu, he, she, it. Donc I, c'est pour il, she, c'est elle, et it, c'est pour un objet, que ce soit masculin ou féminin, on utilisera toujours it. D'accord? Donc quand vous voulez parler d'une personne, vous utilisez he pour un homme, she pour une femme. Si vous voulez parler d'un objet ou d'un animal, vous allez utiliser it, que ce soit féminin ou masculin, ce sera toujours it. Ensuite, we pour nous et they pour il. Vous allez me dire, mais Delphine, t'as oublié vous. Alors non, je n'ai pas oublié, mais d'accord, il n'y a pas de différence entre le vouvoiement et le tutoiement. D'accord, donc on va toujours utiliser you, que ce soit pour dire tu ou pour vous, c'est you. Donc on ne le remet pas 2 fois, ça sert à rien parce que ça va être répétitif. D'accord? Mais voilà, si vous souhaitez si vous souhaitez dire vous, voilà, il faut c'est you. Ensuite, on a le verbe. Donc voilà. Donc là, j'ai utilisé le verbe le plus simple, c'est le verbe be. Voilà, pour que tout le monde arrive. Voilà, donc là, j'ai utilisé le verbe be. Donc le verbe be qui est le verbe être en français. Donc, on le conjugue normalement. Donc, I, ça devient am. I am. You are. He, she, it, is. We are. They are. Donc là, les 2 seules difficultés, c'est I am, he, she, it, is. Donc, ce que je vous conseille, parce que ce verbe-là, c'est un verbe qu'il faut connaître par cœur parce que c'est un verbe irrégulier. Alors, je vous conseille de vous faire une petite affiche. Si vous ne le connaissez pas, si vous ne connaissez pas sa conjugaison, je vous conseille de faire une petite fiche où vous écrivez comme ça. I am, you are, he, she, it, is, we are, they are. Comme ça, vous l'accrochez dans votre chambre et tous les matins, vous allez la voir. Vous allez le répéter et au fur et à mesure de voir et de le dire, et ben ça va rentrer dans votre tête. Vous allez voir tout seul. Ensuite, pour finir, donc là j'ai rajouté un adjectif, mais on peut rajouter un adverbe, on peut rajouter ce que vous voulez. Hein. Mais là j'ai rajouté un adjectif pour que ce soit facile et j'ai choisi l'adjectif happy. Donc happy qui veut dire content, heureux. Alors, I am happy, you are happy, he, she, it is happy, we are happy, they are happy. Donc vous voyez bien que je prononce bien le H. I am happy. D'accord? C'est pas I am happy. Non, non, c'est I am happy. D'accord? Il faut bien prononcer le H. Attention, il faut toujours prononcer le H. Et ensuite, vous voyez que l'adjectif
que ce soit un adjectif, un adverbe, la terminaison ne change pas, ce sera toujours le même mot. Voilà, c'est juste le verbe qui change. Donc ça, c'est pour construire une phrase. Donc on prend un sujet, un verbe et ensuite un adjectif, un COD, un COI, un adverbe, ce que vous souhaitez.